نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فصل اللهم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى كل من استنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, sa miséricorde, nous nous sommes réunis, Inch'Allah, ici même, dans cette salle nommée sur Mabus, l'Onisso. Et face à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme nous sommes ici réunis comme ça, ici dans ton paradis, في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Et avant tout propos, nous tenons à remercier, n'est-ce pas, cette association même qui est l'ONISO, par le biais de qui nous sommes, Inch'Allah, réunis ici. Et Allah, parce que nous soyons, n'est-ce pas, parmi ceux qui détiennent la science, et pour ton, n'est-ce pas, pour ton Dieu, et non pas pour quelqu'un, subhanahu wa ta'ala. Alors, comme le frère a si bien dit, le sujet de la conférence, ou aussi bien le sujet de l'exposé est la bonté envers les parents. Alors il faut dire que ce sujet, ou aussi bien ce thème, est un grand thème. Le sujet concerne tout le monde, les grands comme les petits. Ce sujet aussi concerne, n'est-ce pas, les hommes comme les femmes. Il faut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas laissés en vain. Comme il l'a dit, l'être humain pense qu'Allah va les créer et lui délaisser faire ce qu'il veut sans lui ordonner, lui interdire. Allah il dit non. Raison pour laquelle Allah il a dit il dit je n'ai créé les djinns ni les hommes que pour une seule cause, pour un seul but qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah nous a créés, c'est pour l'adoration. Alors, pour cela, Allah il va nous ordonner, et tout comme aussi, Inch'Allah, il va nous interdire. Dans ce but-là, Allah nous a recommandé, Allah nous a obligés, n'est-ce pas, de faire preuve de bonté envers les parents. Dans son Coran, dans la Sourate 17, verset 23, n'est-ce pas, verset Allah il dit ceci. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah il dit ceci, il dit ton Seigneur a décrété, autrement dit, ton Seigneur a obligé, autrement dit, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'adorer que lui seul. Et comme il l'a dit, la plus grande des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est quoi? C'est at-tawhid. C'est adorer Allah unique. L'unifier dans son adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer la grandeur et la valeur même, n'est-ce pas, des parents, Allah va prendre un sujet qui va suivre, n'est-ce pas, son adoration, qui est quoi? Il dit que je vous ai ordonné de m'adorer que moi seul, et de faire preuve de bonté envers les parents. Il y a tout ce qu'Allah va dire après son adoration, quoi? Le fait de faire des preuves de bonté, n'est-ce pas, envers les parents. Et Allah, il ne va pas s'arrêter là. Il dit
Il dit, et surtout lorsque l'un de tes deux parents ou lorsque tes deux parents vont atteindre l'âge de la vieillesse, et surtout lorsqu'ils seront vieux auprès de toi, et surtout lorsqu'elle sera vieille auprès de toi, Allah il nous dit quoi? Fais preuve de bonté envers ton père et ta mère. Et il dit, voilà, ne leur dis point fi. Ouf, comme le dit le docteur Al-Nab aussi, il dit, s'il y avait un mot qui est plus petit que ouf, Allah subhanahu wa ta'ala allait évoquer ça. Mais Allah a dit ouf, vu que ouf est le plus petit des mots qu'on peut dire aux parents, n'est-ce pas, pour gâter leur cœur. Et il va lui-même, il dit, même le fait de mener un mauvais regard envers tes parents, c'est ouf. Et pourtant, Allah, il a dit, voilà, ne leur dis point fi. C'est une parole. Maintenant aussi, il dit, même le fait de mener un mauvais regard envers tes parents fait partie des ouf. C'est comme tu leur as manqué, n'est-ce pas, de respect. Dans le plus petit des mots dont tu penses que ce n'est rien, alors sache qu'en grâce à c'est un mot qui est grand. Vous pensez que c'est un petit mot, et pourtant chez Allah c'est un grand mot. Alors, que toi ainsi que moi, nous nous posions la question, est-ce qu'une fois on n'a pas de ouf en notre mère? Est-ce qu'une fois on n'a pas de ouf en notre père? Pas forcément le mot ouf, mais un mot, n'est-ce pas, qui peut être un mauvais mot qui va, n'est-ce pas, les mettre en colère. Même le fait de dire oh, tu as dit ouf. Le fait de dire que mais c'est pas la peine, tu as dit ouf. Le fait même de lui claquer la porte, tu as dit ouf. Alors combien de fois est-ce que notre père et notre mère nous ont parlé et nous on va en leur claquant la porte? Pose-toi la question. Allah il dit quoi? Ne leur dit point fi. Le plus petit des mots qui peut le mettre en colère, ne leur dis pas cela. Même si c'est un mot qui est mal placé et qu'elle ou il ne s'est pas mis en colère, Allah va se mettre en colère contre toi. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ridallahi fi ridal walidayni wa sakhatullahi fi sakhatul walidayni. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans l'agrément des deux parents. Et sa colère se trouve dans la colère, n'est-ce pas, des deux parents. Tes parents se mettent en colère contre toi, c'est sûr qu'Allah sera en colère contre toi. Tes parents vont t'agréer, ils sont contents de toi, Allah à son tour, Inch'Allah, sera, n'est-ce pas, content de toi, il va aussi t'agréer. Voilà, taqul lahuma ouf. Voilà, tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Allah, il dit, dis-leur des bonnes paroles. Dis-leur des bons propos. Donc, sois doux, sois bon avec tes parents lorsque tu les parles. Et raison pour laquelle les savants, lorsqu'ils ont commenté l'un des versets où Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Il dit oh vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, oh vous qui croyez à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne levez pas votre ton au-dessus de la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vu qu'il est la meilleure des créatures, vu qu'il est meilleur que toi et moi, vu qu'il est meilleur que maman et ton père, et vu qu'il est, n'est-ce pas, la meilleure des créatures. Les savants ont dit ici, alors, on peut prendre ces versets aussi et dire qu'il ne faut pas aussi élever, il ne faut pas lever ton ton au-dessus du ton, n'est-ce pas, de ton père et de ta mère. Lorsque tu causes avec les parents, il ne faudra pas que ta voix soit au-dessus, n'est-ce pas, de leur voix. Allahumma, sauf si les parents ont mal à l'oreille, ils n'attendent pas bien, alors tu peux lever les tons qu'ils attendent. Là, c'est une exception qui est là. Mais à défaut de cela, ta voix doit être à chaque fois en dessous, n'est-ce pas, de la voix de tes parents. Donc, voilà, taqul lahuma uffin, voilà, tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah il continue, il dit, waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Et baisse pour tes parents, et baisse pour eux l'air de l'humilité. Humilie-toi avec tes parents. Montre à tes parents que tu es en dessous d'eux. Ne pense pas que vous êtes dans les mêmes catégories. Parce que j'ai la barbe, mon père il a la barbe, nous sommes la même chose. Après, on l'a bien sûr que non. Parce que j'ai poussé les seins, ma mère a les seins, nous sommes pareils. Après, on l'a bien sûr que non. Il baisse pour eux l'aile de l'humilité. Et pourquoi Allah ici a pris l'exemple sur l'aile de l'humilité? Voyez l'oiseau, lorsque l'oiseau il s'envole en l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ses ailes. Lorsqu'il se pose, qu'est-ce qu'il fait? Alors il ferme les ailes.
Donc, soit ici, soit celui qu'à chaque fois que tu es avec tes parents, ferme les ailes. Il ne faut jamais ouvrir tes ailes lorsque tes parents ils sont là. Cela veut dire quoi? Parce que tu es en dessous d'eux. Tu ne peux jamais être au-dessus de tes parents. Et à chaque fois, dis Allah subhanahu wa ta'ala, fasse miséricorde à mes parents comme ils le font lorsque je suis petit. Est-ce que toi, ainsi que moi, on se pose la question, combien de fois est-ce qu'on a pris la peine pour faire des prières, pour faire des doigts pour nos parents? Combien de fois? Bon, on va arriver là après. Donc, sache que tes parents font preuve de bonté avec les parents à chaque moment. Tout ce qu'ils vont te demander, tant que tu as la capacité de le faire pour eux, alors fais-le. Tant que tu as la capacité de le faire pour eux, comme là, fais-le pour tes parents. À l'exception de là où les parents vont te dire de faire une action que Allah a interdit. Alors à partir de là, on vient dans la sourate 31, Luqman, verset 14 à 15. Allah il dit, أوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah il dit, أوصينا الإنسان. On a ordonné à l'être humain. On a ordonné à l'être humain, n'est-ce pas, de faire preuve de bonté avec ses parents. حملته أمه وهنا على وهن. Allah il dit, ta mère t'a porté sur ventre peine sur peine. Ta mère, elle t'a porté peine sur peine pendant 9 mois, sinon plus ou aussi bien moins souvent. Pendant 9 mois, elle t'a porté peine sur peine. Regarde ici, Allah, il a dit fais preuve de bonté envers tes parents. Là, il y a les pères et la mère. Mais lorsqu'il donne l'exemple, il dit quoi? Il dit ta mère t'a pris, elle t'a porté peine sur peine. Parce que généralement, on n'a pas de père. Les pères qui parlent 1, 2, 3 étaient juifs. La mère est doux. Donc, dans la plupart des temps, tu dois qu'on manque de respect envers la mère. Raison pour laquelle ce matin, il dit, pour te rafraîchir la mémoire, te disant que ta mère t'a porté dans son ventre peine sur peine. Et là, il continue, il dit quoi? Après cela, après avoir accouché, elle t'a servi de son sein pendant 2 ans. Imagine-toi, Kramakomoula, cette mère-là dont tu manques de respect. Cette mère que tu penses que parce que c'est une femme, donc tu peux ne pas la respecter. Lorsqu'elle a été éduquée peine sur peine, c'est pour te dire, lorsqu'elle va prendre ta grossesse, ce qu'elle aimait avant, elle n'est plus cela encore. Lorsqu'elle est enceinte de toi, elle n'est plus à l'aise, elle ne fait que cracher. Lorsqu'elle est enceinte de toi, elle ne fait que vomir. Ce qu'elle aimait avant, lorsqu'elle met, elle va vomir. Elle va une nourriture qu'elle aime, mais elle va délaisser à cause de qui? À cause de toi, il va dans moi. Akramakumullah. Et ta mère, lorsqu'elle va te mettre au monde, en ce moment-là, sache qu'elle a un pied de dunya et un pied dans la tombe. Elle a un pied dans les bas mondes ici et un pied dans la tombe. Soit elle reste et toi aussi tu restes. Soit elle part et toi tu restes. Soit toi tu pars et elle reste. Et soit vous devez partir. Mais elle, son souhait à chaque fois est que l'enfant il sort. Il y a des mêmes qui préfèrent même que l'enfant reste chez elle. Wallahi. Je l'ai vu une publication comme ça, qu'une mère, là, je pense bien, en Algérie aussi bien, entre Algérie et Maroc, je l'ai vu publier. La mère, elle s'est mariée presque pendant 10 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Pendant 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et toutes ses doigts, toutes ses prières, c'est qu'Allah va lui donner un enfant. Et lorsqu'elle a pris grossesse, au moment de l'accouchement, le docteur a dit ceci. L'accouchement qui est là, il faut passer ses années. Il faut qu'on l'opère. Sinon, c'est impossible. Ils ont vu les parents, ils ont agréé à partir pour l'opérer. Ils ont commencé l'opération, ils ont vu qu'à lui où ça va là, forcément l'un des deux doit laisser le monde. Là, c'est clair. Ils ont dit ça aux parents, les parents ont choisi à ce que la mère reste et l'enfant va. Et c'était la meilleure des solutions. Et la mère a dit que non, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord que l'enfant va et elle reste, elle n'est pas d'accord. Tout son vœu, c'est qu'elle puisse avoir un enfant. Donc, il préfère que l'enfant reste et elle va. Akramakumullah, c'était son souhait. Alors, ils ont continué l'opération.
Sinon, que la meilleure solution était que l'enfant meure et la mère reste. Parce qu'on n'est pas rassuré que si l'enfant vient, il peut ne pas mourir. Mais on a l'assurance que la mère vit déjà. Mais la mère, son souhait est que notre enfant vienne. Alors après l'opération, voici l'enfant qui est venu. La mère n'est pas encore morte, on lui a donné l'enfant, elle a l'enfant à main. Et après, on peut imaginer les cris qu'elle a poussés pendant l'accouchement. Imaginez les pleurs qu'elle fait pendant l'accouchement. Lorsqu'on lui a donné son enfant, elle a commencé à sourire. Et après avoir souri, elle a rendu là. Ça, c'est la mère, Wallahi. Je t'assure que si c'était moi le père, c'était impossible. Et aucun homme ici ne peut le faire. Aucun homme. Comme le dit un chef au Nigeria, Cheikh Abidou Gombe, il dit, si l'homme enfantait, s'il avait fait un enfant, il va bloquer. La douleur qu'il y a dans l'enfantement, la fatigue qu'il y a dans l'enfantement, toute femme le sait. Toute femme le sait. Allah il dit, elle t'a porté peine sur peine. Akramakumullah, moi ainsi que toi. Si on sait qu'il y a une querelle entre nous et notre mère, alors il faut te précipiter pour aller demander pardon. Imagine ce qu'elle fait pour toi. Et après l'accouchement, tu vas boire de ses seins pendant 1 mois et demi, sinon 2 ans. Enfin, pendant 1 an et demi, sinon 2 ans. Tu vas pisser sur elle, elle est contente, ce n'est pas son problème. Tu vas chier, elle est contente, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire que lorsque tu ne dors pas, elle ne dort pas. Ton sommeil, son bonheur. Lorsque l'enfant ne dort pas, elle ne dort pas. Mais regarde l'homme, vous dormez à la maison, le monsieur est là, madame est là, l'enfant il pleure, qu'est-ce qu'il dit? L'enfant il regarde ton sommeil, prends-le. Est-ce que ce n'est pas son enfant? C'est son enfant aussi. Mais pourquoi Allah a pris les temps sur la mère? C'est tout ça. C'est tout ça là. Raison pour laquelle l'éducation de l'enfant, c'est la mère qui est bien placée. Sinon, si c'est le père, ben, il va tuer l'enfant. L'enfant il pleure, mais il va la frapper, il va le frapper. Mais la mère va le prendre, la glace qui dort. C'est la mère qui est là. Mais Allah ici, comme je l'ai dit, il y a des lieux là où on ne peut pas obéir aux parents. Allah il dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes 2 parents t'ont ordonné, tes 2 parents ont tiré avec toi, comme on dit dans le jargon, de m'associer, d'adorer autre chose que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas, voilà, il ne faut pas les obéir. Si les 2 parents t'ont demandé d'adorer autre chose que Allah, Allah il dit que non, là, il ne faut pas les obéir. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq. Point d'obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. On ne peut en aucun cas obéir à une créature, quelle que soit sa valeur et sa place, pour désobéir au Créateur. Et pourquoi? Parce que quel que soit le poste qu'il occupe, il ne vaut pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le poste qu'elle occupe, elle ne vaut pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si les parents t'ont ordonné de faire ce que Allah il ne veut pas, il ne faut pas les obéir. Il ne faut pas les obéir. Et surtout dans les cas de convertis. Quelqu'un dit, moi je suis musulman, mais mon père ne l'est pas. Je suis musulman, ma mère ne l'est pas. Même s'ils ne sont pas musulmans, tu es dans l'obligation de faire preuve de bonté avec ceux-là. Je veux être musulman, ma mère elle est chrétienne, mon père il est chrétien. Chaque matin, il va dire que Jésus est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de grand péché que d'attribuer une divinité à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas. Raison pour laquelle Allah il a dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna liman yasha. Allah, il ne pardonne pas à ce qu'on lui est associé. Mais il peut pardonner à autre que cela pour celui qui le fait. Si quelqu'un aujourd'hui est mort en adorant votre corps subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas douter qu'il va en enfer. Mais si un musulman aujourd'hui est mort sur un péché, on ne peut pas confirmer qu'il va en enfer là. Parce qu'Allah il peut les pardonner s'il le veut par sa miséricorde. Tant qu'il n'est pas mort sur un shirk, Allah il peut les pardonner. Mais regardez, malgré que tes parents ils font le shirk, mais Allah il dit
de faire preuve de beauté avec ceux-là, toujours. Alors, qu'il dit de ces derniers-là qui a des parents qui sont des musulmans, mais qui n'ont pas bien compris la religion? Souvent, tu es musulman, les parents ils le sont, mais ils n'ont pas bien compris comme toi tu l'as compris. Ton père peut dire, bon, ok, fais telle chose. Toi, tu sais que vraiment, cette chose-là, c'est interdit islamiquement parlant. Tu ne le fais pas. Mais comment tu dois agir? Allah, il a dit, Fala tuti'uhuma. Mais Allah, il dit, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ne les obéis pas, mais sois doux avec eux dans les bas mondes. Sois bon avec eux dans les bas mondes. Malgré qu'il a dit de ne pas les obéir dans ce qui est interdit, mais il te dit en même temps, sois doux avec eux. Dis-leur des bonnes paroles. Mon père m'a dit par exemple, mon fils, viens, je vais t'envoyer faire cette chose-là. Toi, tu sais que ce que tu fasses, c'est vraiment interdit. Avec de bonnes paroles. Avec des paroles douces. Montre-lui, ah, mon père, ma mère, vraiment, c'est ce que tu veux qu'il fasse là. Allah a interdit cela. La Soula a interdit cela. En leur parlant bien, ils vont comprendre. Et ils vont dire cela. Les parents ne sont pas des musulmans. Tu leur parles avec une bonne parole, doux, avec la sagesse en leur disant que vraiment, mes parents, ce que vous voulez qu'ils fassent là, mon Dieu l'a interdit. Mon prophète l'a interdit. Et en leur parlant bien, et avec la douceur, il se peut qu'à travers cela, tes parents vont se convertir. Mais combien sont ceux-là qui, en se croyant être, n'est-ce pas, être un grand oustaz, si je peux le dire comme ça, être un grand chef, parce que les pères, la mère a dit faites ce qui est interdit, il va lui hausser le ton. Mais ce n'est pas la peine. Il y a quelqu'un qui dirait, non. Et là, parle-lui bien, parle-lui avec la douceur. Et il va comprendre aussi. Il va comprendre. Donc, Ramakumullah, soyons doux, soyons bons avec nos parents, qu'ils soient, n'est-ce pas, musulmans ou pas. Il sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man la yarham saghirana wa la ya'rif sharafa kabirana. Il n'est pas de nous, ces grands-là qui ne fait pas de miséricorde avec les enfants, et ces petits-là qui ne connaissent pas la valeur des grands. Il n'est pas de nous. Cela veut dire quoi? Ces grands-là, même qu'ils soient tes parents ou pas, tu dois connaître les valeurs. Une personne qui est âgée, tu dois connaître sa valeur. Alors, quel image de tes propres parents qui t'ont mis au monde? Et ailleurs, il dit quoi? Il dit, sois reconnaissant envers moi, Allah qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a rendu beau, qui t'a rendu belle. Et aussi, sois reconnaissant envers tes parents qui sont la cause de ton avenir dans les bas mondes ici, qui sont la cause de ton éducation. Sois reconnaissant avec tes parents. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas aux parents de faire preuve de bonté avec leurs enfants, mais plutôt aux enfants d'être bons avec les parents? Parce que de nature, les parents, il est déjà bon avec ses enfants. De nature, les parents aiment leurs enfants. De nature, les parents, ils aiment le bien pour leurs enfants. Ce qui est contraire à pour nous. Et là-bas, lorsque Allah il dit, lorsque tes deux parents vont atteindre l'âge de la vieillesse, sois bon, sois doux envers eux, c'est parce que toi, lorsque tu es doux envers eux, ils sont âgés, tu fais preuve de bonté envers eux, c'est pour leur accompagner dans la tombe. Alors qu'eux, à leur tour, ils l'ont fait pour t'élever, que tu sois grand demain, que tu sois quelqu'un demain. Regarde ton père, il a souffert, il a veillé dans le travail, il a jobé, il a chargé des bagages lourds pour qui? Pour te nourrir toi et ce qui est ta mère. Et ta mère aussi, elle t'a mise au monde, alors ils ont fait de leur mieux pour que tu sois, n'est-ce pas, une grande personne. Donc, Ramakumullah, sachez que les parents ont une grande place, Inch'Allah, auprès de nous. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer cela, parce que généralement, tu nous vois au dehors, avec des personnes, on est doux, on est bon. Tous les vieux, et toutes les vieux disent que non, cet enfant-là, vraiment, c'est un bon enfant, il est bon, il est vieux. Pendant qu'à la maison, le père il pleure, la mère pleure. Combien sont-ils?
Allah il dit Yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. Il te demande, Allah il parle à qui? À l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants te demandent, les sahaba te demandent, lorsqu'on doit faire une bonne action, lorsqu'on doit donner, à qui est-ce qu'on doit donner? Allah il dit, dis-leur, lorsque vous voulez donner, donnez d'abord aux parents, au père, aux mères, et ainsi les proches. Il a commencé par les parents d'abord. Combien de fois est-ce que moi, ainsi que toi, on va aller acheter des poissons, comme on le dit, ou aussi bien des poulets sautés, ou ne pas dire des poulets plongés, des APF, on va manger. Pendant que les parents à la maison vont manger des, je ne sais pas, la frite, cocotaï, il n'y a rien dessus. Des cachats, même poisson fumé, il n'y en a pas dessus. Mais qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Combien de fois on va aller à Eva, on va aller, n'est-ce pas, dans les lieux de luxe, moi ainsi que ma femme, on va là-bas, tandis que la mère et les pères sont à la maison, n'ont pas de quoi manger. Et ça, mais c'est pour les mariés. D'autres même sont là, ne sont pas encore mariés. Son copain, sa copine, ils vont aller au dehors, ils vont manger, n'est-ce pas, du n'importe quoi. Pendant que les parents sont au dehors, mangent quoi? À la maison, mangent quoi? Tous sont laissés. Les parents mangent quoi? Donc, Ramakumullah, sachant qu'ils sont dans des preuves de bonté envers quelqu'un, dans un premier sens, c'est envers les parents. Lorsque tu désobéis envers tes parents, c'est un crédit. Comme il l'a dit, comme tu le fais, il te sera fait. C'est comme c'est un crédit. Tu fais du bon envers tes parents, tes enfants le feront envers toi. Tu vas désobéir tes parents, alors sache que tes enfants ne vont te désobéir. Alors, qu'est celui-là qui va hausser le ton sur ses parents? Qu'est celui-là qui va manquer de respect envers ses parents? Ne sois pas étonné demain de voir ses enfants lui serrer, n'est-ce pas, l'école. Ton enfant a serré ton épaule, ton enfant t'a foutu, t'a mis à terre. Rappelle-toi ce que tu avais fait à tes parents. C'est un crédit. Que tu le fais, il te sera fait. Tu le fais alors à travers là, il te sera fait. Et surtout pour les soeurs. Combien de fois on est à la maison, la maman elle est là, elle va laver les assiettes, nous on est là. Et souvent lorsqu'elle veut ne rien faire, elle fait semblant de bosser. Elle ne fait rien. Et souvent lorsqu'elle bosse, c'est comme ça avec le smartphone. Si elle n'est pas sur Instagram, elle est sur TikTok, sur autre réseau là-bas. Les pères ou la mère parce qu'elle est en train de bosser, non. C'est parce qu'elle ne veut pas faire la lessive. La mère est là, c'est le matin. Elle va laver l'assiette, balayer la cour. Alors, quel baraka tu veux après cela? Quel baraka on veut après cela? Donc, quitte notre pays natal, on va aller voir un chef au loin là-bas, avec que les parents ils sont là dans le Congo. Billahi alayka. Même si tu as quitté la Côte d'Ivoire, que tu vas à la Mecque, si tu nous demandes ici, le plus grand des savants, comme ce que les gens pensent, c'est Soudès. Si tu n'as qu'un grand savant, ils sont là. Tu vas aller voir Soudès, non, c'est le nom de la Mecque, la bénédiction pour moi. Tant que les parents ne t'ont pas agréé, c'est zéro. Tant que les parents ne t'ont pas agréé, c'est zéro. Il y a un hadith authentique rapporté par Imam Muslim et Bukhari et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parmi les peuples qui vous ont précédé, il y avait un grand adorateur qu'on appelle Jurayj al-Abid. C'était un grand adorateur. Il s'est isolé. Il a son lieu d'adoration. Il ne passe que son temps après l'adoration. Ce dernier-là, une fois, sa mère est venue à son besoin. Sa mère l'a appelé Jurayj pendant qu'il était en pleine prière. De Nafila, bien sûr. Il faisait la prière. Sa mère l'a appelé. Elle dit, Ya Allah, ma mère m'a prié. Il a continué à prier sans répondre à sa mère. Parce qu'il a vu qu'il est en contact avec Allah. Allah il est au-dessus. Sa compréhension à lui. Il n'a pas répondu à la main. Il a fait son adoration, il a fait sa prière finie. Une autre fois encore, la mère est venue l'appeler pendant qu'il était en prière. Il dit, Ya Allah, Ya Rabbi. Ummi wa salati. Ma mère m'a prié. Il a prié.
Une troisième fois encore, même chose encore, il dit, Yara, ma mère m'a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué la prière, il n'a pas répondu à sa mère. Et qu'est-ce que la mère a fait à son tour? Elle dit, Allah, fasse que Jurayj ne meure pas sans qu'il ne croise des femmes perverses. Voici le doigt qu'elle a fait contre l'enfant. Parce qu'il y a des doigts pour l'enfant, il y a des doigts contre l'enfant qui est la malédiction. Et une fois, les Israéliens sont rappelés de Jurayj. Ce qui parlait de Messie, monsieur l'Adonai, il aime trop adorer Dieu, il a fait ceci. Et à chaque personne que Allah a fait une ni'ma, il aura tué les jaloux. Et il n'y a pas de ni'ma plus grande que l'adoration. Alors, il y a une femme qui a dit ceci, une femme perverse. Si on peut, comme chez nous, les prostituées. Femme là, elle est placée. Tout le monde prend exemple sur elle lorsqu'on parle de beauté. Elle est belle. Si c'est la beauté, elle en a. Si c'est la forme, elle en a. Si c'est charme, elle en a. Si c'est la taille, elle en a. Tout ce que tu veux d'une femme, elle a, c'est là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que si vous voulez, je vais lui tenter. L'adoration qu'il fait là, il va délaisser cela. Il dit qu'il n'a pas de souci, tu peux le tenter. Elle est partie envers Jurayj, là où il fait l'adoration. Et comme les savants le disent, c'est une femme. Si elle vient envers toi, pour que tu lui refuses, c'est difficile. Lorsqu'elle vient envers Jurayj, vraiment, lorsqu'on lui a aidé, il a refusé. Elle a demandé à ce que Jurayj couche avec elle. Il a refusé. Elle était en colère. Alors si elle s'est retournée, elle a perdu le match. Elle allait voir un berger, n'est-ce pas, qui est non loin de Jurayj, qui l'adore ce matin. Elle allait voir les bergers et elle a demandé à ce que cette bergère couche avec elle. Il a accepté. Il a couché avec elle, elle a pris grossesse et elle a enfanté. On lui a demandé de qui est-ce que tu as eu cette grossesse et tu as enfanté. Elle a dit que cela vient, n'est-ce pas, de Jurayj. Alors les Israéliens sont dirigés avec Jurayj. Ils l'ont pris, on l'a mis à côté. Ils ont cassé son lieu d'adoration. Lui-même aussi, ils l'ont frappé, tabassé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est venu de me frapper comme ça? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu as couché avec une femme, tu l'as enceinté et elle a enfanté. Je lui ai dit que l'enfant n'est pas des mots, ils n'ont pas pu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit que, bon, donnez-moi, je lui ai fait 2 rakats et j'ai venu, on va voir qui est vraiment l'enfant, le père de l'enfant. Je lui ai fait 2 rakats. Après ces 2 rakats, il est venu, il a pris l'enfant, il a appuyé légèrement les ventres de l'enfant. Il a dit à l'enfant, oh enfant, qui est ton père? Là, l'enfant, il a répondu. Il dit, mon père, c'est le berger. Allah l'a sauvé. Parce qu'il était bon, il était doux. Allah l'a sauvé. Et les Israéliens ont dit, comme c'est ceci, on va te reconstruire encore ton lieu d'adoration en or. Il dit que non. Si vous allez construire mon lieu d'adoration, faites-le comme il était avant. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré ici? Ce qu'on a savoir, c'est que Jurayj, sa mère l'a appelé alors qu'il priait. Il priait qu'elle priait, une prière était nafila. Il pouvait la couper et aussi ne pas répondre à sa mère. Il ne l'a pas fait. Raison pour laquelle l'importance de la science islamique. Jurayj, il est habite, mais il n'est pas faté. C'est-à-dire qu'il est un grand adorateur, mais il n'a pas la compréhension de la religion. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, Allah lui donne la bonne compréhension de la religion. Autrement dit, Allah lui donne, n'est-ce pas, le savoir de la religion. Donc ici, lorsque ta mère ou ton père t'appelle, pendant que tu fais une prière obligatoire, cette prière-là, il faut alléger. Tu ne coupes pas, mais il faut alléger. Si peut-être tu avais l'intention de dire peut-être Bakara dans la prière, il faut le cours voilà, on se coupe. Et là, tu vas finir vite, tu vas le prendre à ta mère ou à ton père. Lorsque c'est une prière qui est nafila, il y a 2 cas. Soit tu sais que mon père ou ma mère ne savent pas que j'ai prié, sinon ils ne vont pas appeler. Et tu sais qu'après la prière, quand tu vas lui dire que tu priais, ils ne vont pas se mettre en colère, au contraire, ils seront contents. Tu continues la prière. Et après, maman, vraiment, pour les prières, tu m'as appelé. C'est la photo aussi. Mais lorsque tu sais que c'est une mère ou un père qui ne comprend pas comment Allah, alors que tu pries nafila, tout ton nafila, il vient répondre à ta mère pour aussi bien ton père. Donc, Jurayj n'a pas fait cela. La mère
il a fait droit contre Jurek et ça l'a pris. Et là aussi, on va souligner, dit aux mères vraiment d'éviter de faire des droits contre l'enfant. Dans la deux fenêtres, il faut éviter cela. Il est connu, il va là, yo. Il dit qu'il y a un il dit qu'il faut avant de fouiller. Il aime faire que fouiller. Il dit qu'il faut fouiller. Ouais, mais moi, tu ne ça passe pas. Donc, même si tu es en colère contre ton enfant, dis vraiment, Allah est cana. Donc, c'est le droit qu'il faut faire, n'est-ce pas, à l'enfant qui est là. Et autre histoire, qu'on va donner par argumenter encore cela, il y avait un aussi, Soufiane, comme l'a évoqué le docteur Mustafa Moura dans ce document intitulé Rikrat al-Khouloud. Il a dit comme ça, il y avait un groupe de personnes qui passaient près d'une tombe. Auprès de la tombe, ils comprenaient le braiement de l'âme. Qu'est-ce que le braiement de l'âme? C'est le cri que l'âme donne. Donc, dans la tombe, ils ont entendu le braiement de l'âme dans la tombe. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrivés, n'est-ce pas, dans la ville, ils se sont renseignés. Pourquoi est-ce que dans cette tombe-là, on entend le braiement de l'âme? Ils ont dit que non, c'est monsieur-là, lorsque sa mère lui parlait, il disait à sa mère, Al-Nahab, c'est quel est vraiment? Continue à faire ce braiement que tu fais. Il dit à sa mère de continuer à faire le braiement qu'elle fait. Et il dit après sa mort, lorsqu'on l'a enterré dans la nuit, on a entendu vraiment ce braiement dans sa voix. La désobéissance envers les parents, depuis que Dunia, tu le verras. Les savants, ils disent, il y a des péchés lorsque tu le fais, Allah t'attend dans la tombe pour te récompenser. Dans la tombe et sur l'Akhira. Mais lorsque tu désobéis aux parents, depuis là, c'est pas moi, tu le verras. Même si les parents n'ont pas parlé, même s'ils n'ont rien dit, avant ta mort, n'est-ce pas, tu le verras. Et aussi, autre histoire aussi pour continuer, pourquoi on peut, n'est-ce pas, c'est les mettre en question. Il y a Hassan, il y a Ali ibn Hassan ibn Ali, qui est le petit-fils d'Ali, radiallahu ta'ala anhu. Les gens lui ont dit, mais Hassan, Ali, toi, tout le monde est d'accord, nous sommes tous unanimes que tu fais partie des personnes vraiment qui font plus de bonté avec les parents. Mais pourquoi est-ce que tu ne manges avec tes parents? Vous savez, généralement, lorsque les personnes commencent à vieillir, je ne sais pas ce qu'il veut dire, que les mères viennent d'être d'une manière bizarre, que souvent tu n'as pas envie de manger avec eux. Donc les gens pensaient que c'est pour cela qu'Ali ne mangeait avec ses parents. Il a dit que non, ce qui fait que je ne mange avec mes parents, j'ai peur qu'en mangeant avec mes parents, il se pourrait que mon père ou ma mère a mis les yeux sur un morceau, n'est-ce pas, de viande. Et que moi, à mon tour, je prends ce morceau-là, pendant que c'est ça que mes parents voulaient prendre. Raison pour laquelle je ne mange pas avec mes parents. Donc si je le fais, c'est comme je désobéis avec mes parents. Mais en réalité, s'il le fait, il n'a pas désobéi. Parce qu'il ne sait pas que c'est ce que la mère voulait prendre. Mais pour lui, pour ne pas que cela même arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mange pas avec les parents. Troisième histoire. La dernière pour conclure, c'est quoi? Il y avait 3 personnes qui, eux, partaient en aventure. Ils sont arrivés dans un lieu où ils devaient, n'est-ce pas, se loger. Ils faisaient nuit. Donc, ils ont vu une grotte. Ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans la grotte. Étant dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un rocher qui est venu fermer la grotte. Bizarrement comme ça. C'est un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim aussi. Alors, le rocher a fermé la grotte. Ils sont assis, il n'y a pas de solution, et pourtant, ils doivent sortir. Ils se sont dit, alors comme tel est le cas, nous ne voyons pas autre issue de sortie, si ce n'est que de présenter notre bonne action à Allah, pour qu'il, n'est-ce pas, il nous ouvre dans cette porte-là. Parce que, lorsqu'on fait des bonnes actions, ces bonnes actions-là, on peut les prendre et faire le droit. Ya Allah, vraiment, je veux un enfant. Parce que j'ai fait telle bonne action à telle personne, je vais faire un pour toi, vraiment, donne-moi un enfant. Donc ils disent, il faut qu'on montre notre bonne action à Allah. Parmi ces 3-là, il y a un qui a dit comme ça, dans son doigt qu'il a fait. Il dit, Ya Allah, j'avais 2 parents. Ces 2 parents-là, à chaque fois, je leur donne, n'est-ce pas, de lait à boire. S'il y a les petits qui sont là, qui les écoutent bien.
Ces deux parents, à chaque fois, ils donnent du lait, n'est-ce pas, à ses parents pour boire avant tout le monde. Avant tout le monde, il sait d'abord son père et sa mère. Après eux maintenant, d'autres maintenant, ils vont s'abreuver, n'est-ce pas, de ces laits-là. Il dit, une fois, j'étais allé à la chaîne des Frapos. Je suis arrivé en retard. J'ai trouvé que mes deux parents dormaient. Alors j'ai servi, n'est-ce pas, le lait, je suis trouvé qu'ils dormaient. Pour ne pas que quelqu'un puisse boire ces laits-là avant mes parents, je suis resté là, près d'eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et pendant ce temps, mes enfants sont en train de pleurer, ils ont faim. Mais je me suis dit que personne ne doit boire ce lait-là avant mes deux parents. Et il est resté là jusqu'à ce que ses parents soient réveillés. Et ça leur réveille maintenant, quand ils ont bu, n'est-ce pas, ce lait-là, qu'il a donné à ses enfants et d'autres personnes ne savent de boire. Ya Allah, si je l'ai fait pour toi, fasse que ce rocher-là quitte là pour qu'on puisse sortir. Dès qu'il a dit cela, le rocher a bougé un peu. Donc pour nous, de quoi on doit à chaque fois, à chaque moment, n'est-ce pas, faire preuve de bonté envers les parents. Et comme je l'ai dit, comme tu le fais, il te sera fait. Tu es bon avec tes parents, tes enfants seront bons avec toi. Tu es mauvais avec tes parents, tes enfants seront mauvais avec toi. Tu es bon avec tes parents, dans le monde ici, tu vas sentir que vraiment ça va chez toi. Et tu es mauvais avec tes parents, tu désobéis à tes parents, alors sache que aussi tes enfants vont le faire. Et dans le monde, là aussi, tu sauras que tes enfants vont te désobéir. Je pense bien que le temps qu'il m'est donné est arrivé. Et arrivé à l'éveil, subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.